Salut tout le monde, salut les monégasques, bienvenue pour un nouveau débrief. Alors aujourd'hui on va parler Coupe d'Europe, on va laisser un petit peu de la Ligue 1 de côté, et c'est tant mieux parce que quand on voit ce qu'on fait en Ligue 1 en ce moment, c'est à pleurer. Je vous rappelle qu'on avait perdu contre Angers chez nous 1-0 vendredi soir après une prestation absolument lamentable. Et donc, il y avait une réaction qui était attendue cette semaine avec la Coupe d'Europe, la Ligue des Champions, la grande Ligue des Champions, et le championnat ce week-end. Donc, comme vous le savez tous, on avait enchaîné Lille, Nice et Angers avec des résultats négatifs pour nous. Et donc, ce soir, on allait à Bologne. Alors, en Ligue des Champions, vous savez que c'est la 4e journée et que les 3 premières journées s'étaient plutôt bien passées, avec 2 victoires et un match nul. On se rappelle que le match nul, c'était un match de water-polo, qu'on avait battu le Barça et qu'on avait explosé l'Étoile rouge de Belgrade. Donc, un déplacement en Italie, à Bologne, face à une équipe de Bologne qui est pas très exceptionnelle cette saison, qui a fait une grande saison la saison passée, mais qui cette saison c'est un petit peu moins bien. Mais peu importe, c'est la Ligue des Champions, il faut être au rendez-vous, il faut aller gagner. Et Monaco se devait de gagner dans un contexte toujours aussi compliqué d'un point de vue de l'effectif, parce qu'il nous manque toujours nos cadres, nos titulaires importants, Balogun, Salissou, Zakaria, Diop et Koulibaly qui étaient absents. On avait le retour des arrières droits, Thésée et Vanderson. Et on attendait un petit peu de voir comment Uther pouvait faire tourner avec le match de Strasbourg qui arrive très vite samedi. Pardon. Et donc la compo est tombée, donc 2 surprises, Magassa titulaire, Mawissa titulaire. Donc Caio Henrique au repos, Golovin était titulaire mais pas plus bas, un peu plus haut, parce que visiblement contre Angers ça n'a pas fonctionné. Et donc voilà, il a fait un petit turnover mais pas énorme, en sachant qu'à Strasbourg il faudra repartir quasiment avec les mêmes. Parce que Salissou, Balogun et Zakaria seront sûrement pas là. Voilà, un match et une équipe plutôt équilibrée avec un 4-2-3-1, donc Majeki, Singo Kerrer dans l'axe, Mawissa à gauche, Vanderson à droite, Kamara Magassa, et le trio offensif avec Golovin, Akliouche, Ben Seguir et devant Mbolo. Et ça a fonctionné. Enfin, on a retrouvé le chemin de la victoire, on a gagné 1-0 à Bologne, dans un match qui était quand même beaucoup plus intéressant et beaucoup mieux que ce qu'on a vu vendredi dernier face à Angers. Et donc moi j'attendais une réaction et je l'ai vu. Le mental de l'équipe était bon, la réaction était bonne. Voilà, je pense qu'ils ont compris qu'ils ont fait une grosse connerie vendredi. Et le match de ce soir n'était pas parfait, mais il était beaucoup mieux parce que on a vu de l'engagement, on a vu des bonnes intentions, on a vu quand même une équipe qui avait envie d'aller chercher quelque chose, et ça a payé parce qu'on a gagné 1-0 sur un but à la toute fin de la rencontre. Mais globalement, je pense et je trouve que Monaco mérite sa victoire. Donc voilà, c'est une très bonne nouvelle. Monaco est 3e, je crois, de Ligue des Champions à l'heure actuelle. On est tout en haut en Ligue des Champions. Alors c'est un nouveau format, donc on peut pas dire qu'on est premier d'un groupe difficile ou premier d'un groupe à l'ancienne. Non, c'est un grand championnat. Mais Monaco a plein de points. Monaco est tout en haut. Monaco a battu un gros. Monaco a battu des petits. Et les adversaires qui vont arriver, là on va monter d'un cran. Et ça va être un petit peu plus intéressant, parce que l'Étoile rouge de Belgrade, Bologne et Zagreb, bon, c'est des équipes qu'il faut battre, mais c'est pas des matchs spectaculaires comme ça a pu l'être contre le Barça. Donc on va revenir un petit peu sur le match. Donc globalement 2 mi-temps un peu différentes, avec une bonne première mi-temps de la part de Monaco qui a retrouvé un petit peu son jeu, qui a retrouvé un petit peu son envie, voilà, son pressing, son envie de jouer au ballon dans des petits espaces, des belles combinaisons. Voilà, on a retrouvé un petit peu. Alors, c'était pas parfait, c'était loin d'être parfait parce qu'au niveau de la finition, c'était une catastrophe, à l'image d'Embolo, mais on va y revenir. Mais on a retrouvé quand même, voilà, cette possession de balle, cette envie d'aller vers l'avant, ce pressing assez haut. Alors, assez compliqué sur un terrain très compliqué. Nous, alors visiblement, on n'a pas de chance parce qu'à Monaco, on n'a pas une pelouse sensationnelle, mais à l'extérieur, en Ligue des Champions, on se tape Zagreb sous la pluie, et là, on se tape un champ de patates.
Donc c'est compliqué de bien jouer au foot, on l'a vu que le ballon rebondissait pas terrible, qu'il y avait des glissades, qu'il y avait une partie du terrain qui était vraiment pas belle, et on a vu que ça a un petit peu altéré le beau jeu. Mais Monaco a l'habitude de jouer sur une pelouse qui est pas top, notamment au Louis II, et on a réussi en première mi-temps à retrouver un petit peu le bon Monaco, le Monaco enjoué, le Monaco qui a envie d'aller faire quelque chose. Maintenant, il y a eu beaucoup de maladresse devant, un vrai manque de finition en première mi-temps, à l'image d'un Mbolo qui a complètement la tête à l'envers, lui. Je ne sais pas ce qu'il nous fait. Il se retrouve avec un face-à-face qui rate complètement. Singo, qui met un but, très très beau but sur un coup de pied arrêté, avec une magnifique extension où il va mettre un très beau but de la tête. Mais le but va être refusé par la VAR parce qu'il y avait le bras devant et qu'il a fait faute. Voilà, donc c'est dommage, je trouve ça un peu sévère. Mais voilà, première mi-temps monégasque. Première mi-temps où on devrait être devant, mais malheureusement, comme je vous l'ai dit, la finition, soit Kliouche, Benseguir, Mbolo, Singo et compagnie, on n'arrive pas à mettre le ballon au fond, mais on a retrouvé un petit peu les fondamentaux. En deuxième mi-temps, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on revient un petit peu fatigué. Je pense que Bologne pense peut-être qu'ils ont un coup à jouer, même si Bologne n'est pas très très bon. J'ai pas trouvé que Bologne était très intéressant. C'était assez maladroit. Et Monaco va revenir en deuxième mi-temps un peu plus fatigué, avec vraiment cette faculté à plus trop aller de l'avant, mais à reculer. Bologne va se créer quelques occasions ici et là, mais alors eux, ils sont encore plus maladroits que nous. Et on va être un peu moins fringant, on va beaucoup moins aller vers l'avant, et ça va être un petit peu plus compliqué. Donc on va souffrir quand même pas mal de temps, une bonne grosse demi-heure. Et puis vers la fin du match, on va quand même essayer de ne pas lâcher. C'est-à-dire que la mentalité de la première mi-temps, on la retrouve en deuxième mi-temps et on va pousser avec l'énergie qu'on peut, avec l'énergie qu'on a. Et Monaco va réussir à marquer sur un corner, un petit peu comme le premier but de Singo en première mi-temps qui va être refusé. Là, sur un corner, il y a Mbolo qui va prendre le ballon de la tête, il va la rater, elle va partir vers le deuxième poteau. Et il y a Kerrer qui est là, qui surgit, qui tend le pied et qui va mettre le ballon au fond. 1-0 pour Monaco, il reste 5 minutes de jeu, c'est plié, victoire de l'AS Monaco. Donc voilà, donc pour résumer, une bonne première mi-temps, une deuxième mi-temps un peu plus compliquée, mais qui va nous sourire avec un fait de jeu important qui est le corner, le but sur corner, et donc Monaco prend 3 points, reste tout en haut de l'affiche en Ligue des Champions, et c'est parfait, parce qu'en Coupe d'Europe, franchement, tout va bien. Donc maintenant, on va essayer de voir un petit peu rapidement les joueurs, avec Majeki qui a fait un bon match, il a fait un très bel arrêt en première mi-temps, il n'a pas eu grand chose à faire, il a été plutôt serein, il a été plutôt calme, il a été plutôt... il a été peu embêté, je trouve, sur ce match, donc franchement, il prend pas de but, donc pour moi, rien à dire. Au niveau de la défense, j'ai trouvé que l'homme du match, c'est Singo. Voilà, Singo qui a été excellentissime. Il a été puissant, fort, technique, propre, buteur. Il a tout fait. Il a tout fait ce soir et je l'ai trouvé monstrueux. C'est vraiment un monstre. Vraiment là, un monstre. Sur le plan physique, on le sait que c'est un monstre, mais sur le plan technique, il a été très bon et il nous a sauvé les miches une paire de fois sur des interventions absolument extraordinaires. Kerrer, costaud aussi, hein, quelques erreurs ici et là, il a été pris dans le dos une paire de fois où il a été pris de court très vite dans la surface de réparation, notamment en première mi-temps, mais globalement il a été quand même costaud, il a orienté le jeu, c'était le capitaine, et surtout il va nous mettre le but, donc à partir de là, je vais avoir du mal à le critiquer. Sur les côtés, Mawissa, arrière gauche, c'était bien, belle énergie, une belle combativité, mais pas très à l'aise, notamment avec l'intensité qu'il devait mettre. Il n'a pas forcément les caractéristiques d'un piston gauche, voire d'un arrière gauche, mais il a fait ce qu'il a pu avec son pied, il a été puissant, il a été appliqué, et même si c'était pas très adroit parfois, j'ai trouvé qu'il a quand même donné beaucoup, et il a fait quand même le taf sur le côté gauche malgré tout. Voilà, j'ai pas envie de le fracasser ce soir parce que c'était quand même plus ou moins bien. Côté droit, Vanderson, c'est son poste, hein, donc c'était pas mal. Il a eu fait quelques montées, quelques offensives, quelques gestes défensifs plutôt réussis.
Une grosse énergie, hein, il se dépense beaucoup, il n'est pas forcément adroit sur tout, il fait quelques petites erreurs ici et là, mais voilà, il a fait l'essuie-glace sur le côté droit et c'est important parce que Thésée ne le fait pas forcément très bien, et donc c'est notre titulaire, donc on va pas cracher dessus ce soir. Au milieu de terrain, les deux milieux de terrain, donc Magassa et Camara, j'étais très inquiet à la titularisation de Magassa, parce que Magassa, j'ai l'impression qu'il fait un bon match sur 5, un bon match sur 4, et là, il a fait un bon match. Il a fait un bon match, je l'ai trouvé très bien, très impliqué, très propre techniquement, des belles relances, des belles transversales, des belles interventions, il a été bon. Et j'aimerais que Magassa soit bon tout le temps, parce qu'il est jeune, certes, c'est compliqué d'avoir une constance, mais le match de ce soir, c'est ça que j'aimerais voir à chaque fois qu'il joue, que ce soit en tant que remplaçant ou en tant que titulaire, que ce soit en Ligue 1 ou que ce soit en Coupe d'Europe. Donc j'ai trouvé qu'il a fait un bon match, un petit peu comme Singo, pour moi c'est presque les deux hommes du match ce soir. Camara aussi, beaucoup d'énergie, beaucoup de dépenses, beaucoup de récupération de balles, beaucoup de déchets aussi, mais alors lui, il a un travail tellement physique que il donne tout, quoi. Bon, par contre, il a du mal à canaliser un petit peu son énergie, il fait des fautes, il en subit, et il prend des cartons jaunes. Donc il va falloir qu'il se canalise un petit peu, Camara, pour être encore plus fort que ce qu'il n'est déjà. Mais bon, globalement, le milieu de terrain a fait le taf. Le trio offensif, alors là, moi ce qui m'embête dans le trio offensif, c'est que quand on a un attaquant qui marque pas de but, à l'image d'un Mbolo, normalement c'est le trio offensif qui doit performer, qui doit marquer, qui doit créer des occasions. À Kliouche on a eu, Golovin il a eu pas trop d'occasions, mais un super coup franc en première mi-temps. Ben Seguir, des bonnes choses en première mi-temps, des choses un peu moins bonnes en deuxième mi-temps, mais on sent quand même que Akliouche et Ben Seguir commencent à fatiguer, commencent à baisser d'un ton sur le plan physique, et donc ça c'est compliqué. Donc je trouve que globalement ils ont fait un bon match, mais ils n'ont pas été efficaces, ils n'ont pas été dans la finition, et ils ont raté les occasions franches qu'ils ont eues. Donc ça c'est embêtant parce que comme je vous le dis, quand Mbolo, qui n'est pas un buteur, qui est plus un attaquant pivot, qui aurait besoin de quelqu'un autour de lui pour finir, ce qui est Balogun, mais comme Balogun n'est pas là, il se retrouve tout seul, donc il fait de la merde en tant que buteur. Mais par contre, Mbolo, ce qu'il sait faire, c'est garder le ballon, imposer physiquement son corps, son jeu, récupérer des ballons, chercher des fautes, et voilà. Donc ça, quand Mbolo fait ce travail-là, normalement, c'est au trio offensif, Golovin, Akliouche, Ben Seguir, voire Minamino, qui doivent en profiter. Et là, ce soir, ils n'en ont pas profité. Personne n'a réussi à trouver la faille, en première comme en deuxième, sauf sur un corner, un coup de pied arrêté, voilà, qui aura tourné en notre faveur avec la tête d'Mbolo déviée sur le pied de Kerrer. Donc tout ça pour dire que quand le milieu offensif est un petit peu stérile, eh ben, l'attaquant doit marquer, ce qu'il n'a pas fait, ce qu'il ne fait pas, ce qu'il a du mal à faire en ce moment. Mbolo, il est à l'envers. Ça ne va pas. Sur nos trois attaquants, il y en a qu'un qui avait retrouvé un petit peu le niveau et la forme, c'est Balogun, qui s'est blessé, qui reviendra bientôt. Mais là, Mbolo et Ileni Kena, c'est compliqué. Peut-être parce qu'ils ont besoin de jouer à deux et que tout seul, eh bien, ils n'y arrivent pas, à l'image de Ben Yedder à une époque, à l'image de tous les attaquants qui, dans un système un peu compliqué, un peu spécial, fait que l'attaquant est souvent isolé et ne peut pas tout faire tout seul. Mais par contre, quand un Mbolo se retrouve avec une balle de but ou un face-à-face comme il a eu en première, il doit la mettre au fond. Il doit la mettre au fond, ça c'est inacceptable. Donc voilà, j'ai fait un petit peu les 11 titulaires. Après il y a eu les remplaçants qui sont rentrés un petit peu en fin de match. On a vu Caio Henrique, on a vu Minamino rentrer, on a vu Matazo, etc. Voilà, pas de grands chamboulements. Minamino on l'a pas beaucoup vu, Caio un petit peu sur une ou deux occasions. Mais globalement, c'est les titulaires qui auront fait tout le travail pour aller chercher la victoire au bout de la nuit. Voilà, donc je vais vous laisser là-dessus parce qu'il est tard et que on va se retrouver très rapidement dès samedi face à Strasbourg. Alors les calendriers c'est chaud, hein. On joue en Ligue des Champions, on joue samedi à 17h.
J'aurais préféré un samedi soir, voire un dimanche après-midi. Mais bon, voilà, on a 3 jours de récupération. Bologne, c'est pas très loin de Monaco. Et je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. Alors oui, c'est à Strasbourg, hein, que je dise pas de bêtises. C'est encore un déplacement. Oui, c'est à Strasbourg. Donc Strasbourg, c'est une équipe qui est pas bonne, mais qui est chiante à jouer, qui peut nous faire mal, avec un public de fous. Sur un malentendu, franchement, on peut aller perdre là-bas si on n'est pas à 100%, si on n'est pas appliqué, et surtout, si on décide de faire comme contre Angers, ça passera pas. Ça passera pas. Là, il va falloir que la 18h soit costaud pour remodeler une équipe, remettre en forme ses titulaires de ce soir, parce que je pense que dans le 11, il y aura l'entrée de Caillot, l'entrée de qui, je sais même pas, parce que Zakaria, je suis pas sûr qu'il soit là. Donc voilà, il va falloir remotiver tout le monde, retrouver de l'énergie et aller gagner à Strasbourg, parce qu'en Ligue 1, on est mal. On a 3 matchs compliqués là, il faut pas qu'il y en ait un 4e. Allez, Daguet-Monégou et rendez-vous samedi. Alors moi, j'aurai encore un débrief tard parce que je travaille normalement samedi soir. Je vais rentrer très très tard. Je vais sûrement voir le match en replay. Donc ce sera peut-être un débrief au bout de la nuit, voire le dimanche matin. Salut les copains!